Mbappé et Vinicius portent le Real vers la victoire et se proclament meilleur duo d'Europe. Le Real Madrid a frappé fort ce dimanche en s'imposant face au Rayo Vallecano, 2-1, lors de la 27e journée de Liga. Une victoire qui permet aux hommes de Carlo Ancelotti de recoller au FC Barcelone en tête du championnat espagnol avec 57 points, le même total que les Blaugrana, qui comptent cependant un match en retard. Les grands artisans de ce succès ? Kylian Mbappé et Vinicius Junior, auteurs des 2 buts madrilènes. Après la rencontre, Mbappé a lâché une déclaration forte, affirmant qu'il formait avec Vinicius, le meilleur duo d'Europe. Un message qui en dit long sur la confiance du Français et la complicité grandissante entre les deux attaquants du Real Madrid. Un Real Madrid dominateur en première période. Dès l'entame du match, les merengues ont montré leur intention de prendre les devants rapidement. Face à un Rayo Vallecano qui a tenté d'imposer un pressing haut, le Real Madrid a su profiter des espaces pour se projeter vers l'avant, notamment grâce aux percées de Vinicius Junior et Kylian Mbappé. La première occasion franche est venue de Vinicius Junior, qui a réussi à se défaire de son vis-à-vis avant d'envoyer une frappe puissante qui est venue heurter le poteau. 15e, Mbappé a suivi et a tenté sa chance dans la foulée, mais le gardien du Rayo, Stol Dimitrievski, a réalisé un superbe arrêt pour empêcher le Français d'ouvrir le score. Le Real Madrid a continué à pousser et c'est finalement Vinicius Junior qui a débloqué la situation à la 38e minute. Sur un magnifique 1-2 avec Jude Bellingham, le Brésilien a profité d'un léger cafouillage dans la surface pour envoyer une frappe limpide dans la lucarne opposée. 1-0 pour le Real, qui récompensait sa domination. Le Rayo Vallecano a tenté de réagir, notamment grâce à Álvaro Garcia, qui a failli surprendre Andriy Lunin juste avant la pause 42e. Mais le Real Madrid a tenu bon et est rentré au vestiaire avec un avantage mérité. Mbappé répond présent et met le Real à l'abri. En seconde période, le Real Madrid est revenu avec un peu moins d'intensité, ce qui a permis au Rayo Vallecano d'avoir davantage le ballon. Mais c'est bien Kylian Mbappé qui a une nouvelle fois fait parler son talent pour doubler la mise à la 55e minute. Sur une récupération haute de Tchouaméni, ce dernier a immédiatement lancé Mbappé en profondeur. Grâce à sa vitesse fulgurante, l'ancien Parisien a pris de vitesse la défense du Rayo avant de croiser parfaitement sa frappe pour tromper Dimitrievski. 2-0 pour le Real, avec un but signé Mbappé, qui confirmait une fois de plus son importance dans l'effectif madrilène. Mais le Rayo Vallecano n'a pas abdiqué. Sentant que le Real Madrid relâchait son pressing, les visiteurs ont tenté de mettre plus d'intensité et ont fini par être récompensés à la 68e minute. Raúl de Tomás, bien placé sur un coup de pied arrêté, a profité d'une erreur de marquage d'Asensio pour réduire l'écart et relancer totalement le match. Ce but a remobilisé le Real Madrid, qui a immédiatement cherché à reprendre le contrôle du match. Vinicius Junior a failli inscrire un doublé, 75e, mais sa frappe croisée est passée à quelques centimètres du cadre. De son côté, Carlo Ancelotti a décidé de sortir Mbappé à la 78e minute pour le préserver en vue du match retour des 8e de finale de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid, prévu mercredi. Les 10 dernières minutes ont été tendues. Le Rayo a tenté d'arracher l'égalisation, mais le Real Madrid a tenu bon et a finalement validé sa victoire. Un succès qui permet aux Madrilènes de prendre l'ascendant sur l'Atlético Madrid, 3e, 56 points, et de revenir à hauteur du FC Barcelone, 1er, 57 points, un match en moins. Mbappé, avec Vinicius, nous formons le meilleur duo d'Europe. Après la rencontre, Kylian Mbappé est apparu serein et confiant en zone mixte. Le Français a souligné sa complicité grandissante avec Vinicius Junior, affirmant qu'il formait le duo le plus dangereux du moment en Europe. Plus grand que, ce qu'on fait avec Vinicius est exceptionnel. On se comprend de mieux en mieux sur le terrain, on sait comment attaquer ensemble et comment exploiter les espaces. Aujourd'hui encore, on marque tous les deux et on prouve qu'on est là pour aider le Real à tout gagner. Honnêtement, je pense qu'on est le meilleur duo d'Europe actuellement. Une déclaration forte qui risque de faire réagir les autres grands attaquants européens, notamment Haaland et De Bruyne à Manchester City, Salah et Nunez à Liverpool, ou encore Kane et Musiala au Bayern Munich. Les notes des joueurs du Real Madrid. Gardien et défenseur. Lunin, 6,5, quelques frayeurs mais des arrêts décisifs en seconde période. Vasquez, 4, trop en difficulté défensivement, a laissé trop d'espace. Asensio, 5, en manque de confiance, coupable sur le but du Rayo. Alaba, 6,5, plus solide que lors du dernier match, rassurant dans ses interventions. Fran Garcia, 5,5, intéressant offensivement, mais doit mieux gérer ses pertes de balles. Milieu de terrain étoile Tchouaméni, 8, un patron au milieu. Beaucoup de ballons récupérés, précis dans ses relances. Modric, 7,5, impressionnant physiquement malgré son âge, un vrai leader sur le terrain. Bellingham, 4, très discret, manque de rythme après ses matchs de suspension. Attaquant Vinicius Junior, 7, une première mi-temps éblouissante avec un but, plus discret après la pause. Mbappé, 6,5, un but important, des accélérations tranchantes, mais un match en demi-teinte après la pause. Rodrigo, 4, peu visible, a eu du mal à se mettre en évidence. Coach, Carlo Ancelotti, 6, a fait les ajustements nécessaires pour sécuriser la victoire, mais son équipe a souffert en seconde période. Prochain rendez-vous, le derby madrilène en Ligue des Champions.
Avec cette victoire, le Real Madrid peut maintenant se tourner vers son match crucial de mercredi contre l'Atlético Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Un duel explosif où Mbappé et Vinicius devront encore prouver qu'ils forment bel et bien le meilleur duo d'Europe.